Bonjour et bienvenue au nouvel hebdomadaire sur le changement climatique. Les manifestations SDO Aranya pour sauver la forêt. Les districts de Surguja et Surajpur en Chhattisgarh du Nord, en Inde, sont riches en biodiversité. Cette région est habitée par les Adivasis, entre autres habitants de la forêt, et maintient leurs moyens d'existence ainsi que leur échange culturel. Les villages en SDO Aranya de Chhattisgarh protestent et s'opposent contre l'acquisition illégale de territoires et l'attribution sans consentement de blocs de charbon. La Californie sort de sa période de sécheresse mais brûle toujours. Pour la première fois depuis 8 ans, la Californie sort officiellement de la sécheresse. Cette sécheresse, couplée avec des années de température élevées, est à l'origine de feux de forêt destructifs. 3 autres facteurs ont influencé la saison de feu de la Californie: le changement climatique, les vents saisonniers et un manque de pluie. Le Danemark approuve le plan pour la route controversée d'un pipeline entre la Russie et l'Allemagne. Le Danemark a donné sa permission mercredi dernier pour qu'un pipeline de gaz naturel entre la Russie et l'Allemagne passe par les eaux dans sa zone économique exclusive. Cela veut dire que ce projet, Nord Stream 2, pourra être achevé. Le but de ces pipelines est que l'Ukraine continue à profiter de revenus de transit de gaz. Une marée noire représente un désastre majeur pour la reproduction des dauphins dans le fleuve du Gange. Une marée noire existe dans les aires de reproduction du dauphin en voie de disparition dans le fleuve du Gange, au sud-est du Bangladesh. Les environnementalistes dénoncent cet événement comme ayant des conséquences catastrophiques. Un pétrolier avec une charge de 1200 tonnes de diesel est entré en collision avec un autre vaisseau dans la rivière Karnapuli, près du port de Chittagong, libérant 10 tonnes de diesel sur une distance de 16 km. Au moins 20 dauphins sont décédés de causes non naturelles au cours des 4 dernières années, surtout à cause de la pollution dans le fleuve du Gange et la rivière Alda. Des centaines de koalas probablement décédés dans les feux de brousse en Australie. On craint que les feux incontrôlables dans la brousse australienne auraient causé la mort de plus de 350 koalas dans leur habitat à Port Macquarie, un village sur la côte en Nouvelle-Galles du Sud. L'incendie a été causé par un coup de foudre lundi dernier et n'a toujours pas été contrôlé. Le feu a détruit près de 5000 hectares et la fumée a contribué à une baisse de la qualité de l'air à Sydney. L'intensité de l'incendie a rendu impossible l'accès du personnel de l'hôpital des koalas de Port Macquarie à l'habitat protégé des marsupiaux. Thunberg n'accepte pas le prix environnemental du Conseil nordique. La jeune activiste Greta Thunberg a refusé le prix de l'environnement du Conseil nordique parce que, en ses mots, le climat n'a pas besoin de prix, mais de gens engagés à se battre tous les jours et de dirigeants qui écoutent les sciences à leur disposition. La jeune activiste était ferme dans sa décision de rejeter le prix et la somme accompagnante d'environ 52 000 $ et rappelle à la population l'importance de se joindre dans ce mouvement pour un meilleur futur environnemental. La perte de la forêt tropicale cause 600% de plus de dégâts sur le climat que nous pensions. Selon une étude publiée dans Science Advances, le carbone émis par la perte de la forêt tropicale est 626% de plus qu'anticipé. Ceci serait dû au fait que dans le passé, les scientifiques ne prenaient seulement en compte la déforestation pour mesurer le carbone émis par la forêt. Or, cette nouvelle étude montre que des facteurs comme la perte de faune due à la chasse, l'exploitation du bois ainsi que le hedge effect impactent aussi l'émission de carbone. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.